Alors, le net zéro, il y a différents moyens de le viser à travers ces portefeuilles d'investissement. La première possibilité, c'est de réaligner ces allocations à l'intérieur des fonds actions ou des fonds obligataires en faveur des sociétés qui sont sur une trajectoire de décarbonisation qui est en sous-budget par rapport à sa propre cible. Donc, par exemple, si on a un objectif 1,5 degré, essayer à travers les disclosures des sociétés et à travers la modélisation, d'identifier les sociétés qui sont au-dessous du budget qui nous mène collectivement à 1,5 degré. Ensuite, investir dans les green bonds, ça paraît assez intuitif parce qu'effectivement, c'est l'outil qui aujourd'hui va permettre de mesurer non seulement les use of proceeds de ces green bonds, c'est-à-dire les activités qui sont financées, donc par exemple renouvelable, building efficient énergétiquement ou transport bas carbone, mais qui vont également largement rapporter des mesures d'impact. Et en particulier, la première de ces mesures d'impact qui est rapportée, c'est celle des émissions évitées. Une étude du Climate Bond Initiative, qui est notre partenaire, qui a été faite il y a environ 3 ou 4 mois, montre que en fait, 72% des émetteurs de green bond liquides, donc en euros, en dollars, de plus de 300 millions, rapportent des indicateurs d'impact, et le premier de tous qui est rapporté, c'est celui des émissions évitées. Deuxième catégorie de produits qui, il me semble, contribue de manière extrêmement légitime à des objectifs net zéro, c'est des produits qui vont donner un peu plus de couleur sur l'impact et en particulier sur les tonnes de CO2 évitées dans un portefeuille. Donc le marché des green bonds explose, c'est 280 milliards de dollars d'émissions à ce jour depuis le 1er janvier contre pratiquement 300 milliards de dollars l'année dernière. Donc nous allons passer des records absolus avec en particulier une explosion du segment souverain. Ce n'est plus seulement les gros emprunts français, le plus gros faisant 29 milliards, et puis on avait la Belgique, la Pologne, mais maintenant l'Allemagne depuis l'année dernière, l'Italie, l'Espagne depuis 3 semaines. Donc on a le segment souverain qui relaie, et puis les corporates qui représentent 60% des émissions de green bond cette année, tirées en particulier par les corporates non financières, donc non bancaires, donc c'est assez intéressant. Et donc ce qu'on peut dire, c'est là que c'est intéressant dans la perspective d'un alignement net zéro d'un portefeuille, c'est qu'environ aujourd'hui, en pourcentage, vous voyez, environ ici, enfin, proche de 90% d'un portefeuille de green bond liquide en euros et en dollars, donc là je parle de plusieurs centaines de green bonds, rapporte sur l'use of proceeds, c'est-à-dire la destination finale des fonds qui sont levés, et donc une proportion également très élevée de 72% en valeur des émissions de green bond rapportent des indicateurs d'impact, avec le plus répandu de ces indicateurs d'impact qui est celui des émissions évitées. Et donc à partir du moment où vous avez plus de disclosure dans un portefeuille de la part des émetteurs, parce que ce sont des green bonds, sur le concept d'émissions évitées, vous êtes plus à même d'utiliser ces émissions évitées pour faire vos propres calculs d'alignement net zéro dans votre portefeuille. Un dernier petit mot sur les ETF de New Energy. Donc c'est un petit peu plus complexe en fait d'établir la contribution en termes d'apport aux émissions évitées, puisque ce sont des produits actions pour lesquels il faut développer des analyses d'impact propriétaires. Donc chez Lyxor, nous avons depuis très longtemps, en fait il a 14 ans, un ETF New Energy qui a été construit avec Robeco Sam à l'origine pour la sélection, qui est investi dans 3 domaines. L'énergie distribuée, qui est un concept très, très puissant, qui n'a rien à voir avec la distribution d'énergie. L'énergie distribuée, c'est l'énergie en fait décentralisée et stockée de manière décentralisée près des points de consommation ou près des points près des points de production, par exemple des batteries à hydrogène au pied des turbines éoliennes. Donc le concept d'énergie renouvelable, bien sûr, donc là, pas besoin de l'écrire, et l'efficience énergétique, donc avec des sociétés comme Schneider, par exemple. Donc cet ETF d'1,2 milliard, qui est lui expressément investi dans des sociétés qui contribuent directement, soit par leur activité propre opérationnelle, soit au sens de la taxonomie européenne en tant que enabling technology à la décarbonisation d'autres acteurs de l'économie, sont des sociétés qui ont tout à fait leur place dans un portefeuille, dans une perspective net zéro, et donc il convient après d'utiliser les estimations d'impact qu'on peut en tirer. Donc là, cet ETF, lui, 1,235 milliard d'euros, est coté sur un grand nombre de places européennes. Donc voilà, aujourd'hui, si je devais schématiser dans un espace de temps assez limité, 3 grandes gammes de produits qui répondraient aujourd'hui à les attentes des investisseurs pour avoir une solution immédiatement opérationnelle par rapport à leurs propres objectifs net zéro,
en particulier les indices climat et les indices de green bond qui sont disponibles en ETF. L'idée, c'est de ne pas attendre le monde parfait, puisque, comme vous l'avez vu, on a une échéance 2030 qui est devant nous. Hein. L'Union européenne s'engage à moins 55% de réduction de ses émissions d'ici 2030 à travers le Fit for 55 package qui a été publié le 14 juillet. Donc c'est urgent, et donc aujourd'hui on a des solutions qui sont basées sur des données de fournisseurs de données externes et des fabricants d'indices articulés avec ces fournisseurs de données qui nous permettent de viser ces objectifs.